Alors, moi, j'ai fait un bac STI électrotechnique il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Après, j'ai fait le choix de faire un BTS froid en alternance. Ça, c'était un choix personnel, hein, parce que je privilégiais l'alternance. Je voulais faire du terrain pour mettre en application mes cours, en fait, hein. Donc voilà. Et après ça, pour la partie gestion d'entreprise, je suis reparti sur une formation dédiée à la gestion et au management d'une entreprise, quoi. Mais un parcours technique de base, et j'ai passé une bonne dizaine d'années sur le terrain à faire de la mise au point, les dépannages compliqués, les interventions qui sortaient du commun. Et aujourd'hui, grâce à ça, ça nous a permis de travailler avec des fabricants qui sont, ou du moins en autonomie avec des fabricants, d'avoir des partenariats relativement privilégiés. Et puis nous, maintenir ce côté technique, d'être autonome et indépendant dans notre métier, quoi. La sectorisation des compétences qu'il peut y avoir dans une grosse structure, est-ce que ça peut nuire à la passion du métier? Je reste persuadé, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez, notamment sur les postes de technicien ou de poseur, quand on bride les gens dans leur statut de technicien, de poseur, où on ne leur donne pas le savoir ou les compétences pour évoluer, déjà, c'est des gens qui finiront par se désintéresser du métier, parce que je pense que personne n'a envie de passer, même si certains le feront, mais personne n'a envie de passer 40 ans de sa vie à tirer les tuyaux et à faire des brasures, je ne pense pas. Donc le fait d'avoir une évolution technique possible, et nous on prône ça sur nos formations internes chez nous, hein, c'est aussi permettre de fidéliser les gens, de leur donner envie de rester dans le métier, de sentir qu'ils ont une évolution possible derrière, et de se... Alors, le terme est un petit peu vulgarisé, mais de s'éclater dans son métier en arrivant le matin, quoi. C'est-à-dire que quand le mec sait qu'il va partir, qu'il va tirer ses tuyaux, qu'il va faire ses brasures et que les choses s'arrêteront là, et qu'on va lui envoyer quelqu'un pour mettre en service derrière lui, et que c'est quelqu'un d'autre qui a fait les calculs et que quelque part il pose quelque chose sans maîtriser, sans même des fois comprendre ce qu'il fait. Alors je pense qu'en plus de ça, on perd en compétences, parce qu'il y a des erreurs qui se font forcément, puisque quand vous ne comprenez pas ce que vous faites, on va être moins attentif, hein, et on a beaucoup plus de mal à éviter les pièges, hein, voilà. Donc je pense que le fait de donner des compétences aux gens qu'on forme, et même sur les premiers postes, hein, même sur des postes de poseurs, c'est pérenniser l'entreprise, parce que c'est donner l'opportunité à certains de devenir chef de chantier plus tard, peut-être même bureau d'études, et c'est sentir que derrière il y a une possibilité d'évolution, quoi. Et avoir envie de s'intéresser à son métier. Se lever le matin en disant je veux apprendre, je veux comprendre, parce qu'un jour je serai là, quoi. Ça doit... C'est bien, c'est bien. Et du coup, la succession de l'entreprise, ton père, il était content de voir que tu reprennes et tu t'investisses dans la boîte? Bien sûr. Alors après, je dirais que je suis un petit peu né dedans, en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai pu marcher, tout gamin, je suis toujours parti en dépannage avec lui dès que je le pouvais. J'ai fait tous mes premiers étés à travailler, en job d'été à travailler dans l'entreprise. J'ai fait ma formation avec lui. On a travaillé longtemps sur la même boutique avant d'ouvrir une deuxième agence, main dans la main. Aujourd'hui, on se voit toujours, on fait des réunions toutes les semaines, on est toujours très très proches et on travaille toujours sur la même philosophie. Nos décisions se prennent en conciliation tous les deux. Donc voilà, et je pense que c'est la réussite d'une entreprise, d'avoir dit j'arrive à transmettre. Alors c'est pas simple tous les jours, hein. On va pas se mentir, on n'a pas de la même génération, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais arriver à transmettre, je pense que c'est le but de tout un chacun. Chaque personne qui a monté son entreprise a envie de pouvoir la transmettre à quelqu'un derrière en qui il a confiance, et sentir que ce qu'il a monté, ça sera périn dans le temps. Je pense que c'est vraiment la finalité d'un créateur d'entreprise. Peut-être pas de quelqu'un qui a un rachat qui est là sur certaines années, mais quelqu'un qui a créé, c'est ses tripes. Quand vous y avez passé 30 ans ou 40 ans de votre vie, toutes les semaines, tous les matins, voire le week-end, parce qu'on y passe le week-end aussi, il ne faut pas rêver. Le fait de dire au bout, j'ai réussi à transmettre quelque chose, et c'est encore là, et c'est périn, c'est l'aboutissement. Je pense que c'est le plus beau cadeau, le plus beau cadeau de départ qu'on puisse avoir, quoi. Parfait. Bon, ouais. Merci. Nickel.